Selon les chiffres rendus publics par le gouvernement du Cameroun, entre le 29 mars et le 3 avril 2020, on est passé de 99 à 500 cas de personnes infectées au coronavirus au Cameroun, soit un taux de multiplication de 1,4 par jour. Selon les projections faites sur la base de ce taux de transmission, on pourrait arriver à près de 50 000 personnes infectées d'ici au 30 avril 2020. Je suis le docteur Chewenga Pea Gaël. Je viens vous sensibiliser à présent sur les 3 raisons de rester confiné au Cameroun. Alors tout d'abord, il faut noter la faible capacité de prise en charge du plateau technique des hôpitaux au Cameroun, l'absence d'un système d'assurance maladie ou de couverture sociale, et enfin la réduction du revenu moyen par ménage au Cameroun. Si on s'appuie sur la projection basée sur des chiffres réels, qui nous laisse entrevoir près de 50 000 personnes infectées d'ici fin avril, et si ensuite on prend l'hypothèse minimaliste que seulement 10% de ces malades développeront des complications respiratoires, telles que des pneumonies, alors on peut dire sans se tromper qu'on aura près de 5 000 personnes à mettre sous soins intensifs lourds d'ici la fin du mois. Le Cameroun enregistre quelques fleurons dans le volet sanitaire. Entre autres, on peut citer l'hôpital de référence de Saint-Mélima, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé et de Douala, le centre des urgences de Yaoundé, le centre hospitalier de chirurgie endoscopique de Yaoundé, le laboratoire national de santé publique, etc. Mais la réelle question qu'on devrait se poser, c'est de savoir combien de lits d'hospitalisation dispose chacun de ces hôpitaux, et plus précisément, combien de respirateurs possède-t-on. Et ensuite, même encore, on doit ajouter quelle est la répartition géographique de ces appareils sur le territoire national. Je veux dire ici, combien de lits avons-nous à Yaoundé, Douala, Saint-Mélima, Kousséré, pour prendre en charge les 5 000 potentiels malades qui arriveront d'ici fin avril. Alors si par approche comparative, on observe ce qui s'est passé dans les pays beaucoup plus développés tels que la Chine, la France, l'Allemagne, etc., on peut dire que le plateau technique des hôpitaux camerounais n'est pas en capacité d'absorber un flux de l'ordre de 5 000 patients sur une durée limitée à 1 mois. Abordons à présent la question du système d'assurance maladie ou alors le système de couverture sociale au Cameroun. Alors si vous venez entrer en contact avec le virus et que vous développez la maladie au bout de 14 jours tout au plus, alors vous nécessiterez des soins. Si malheureusement vous êtes parmi ceux-là qui vont développer des complications respiratoires, alors vous nécessiterez cette fois-ci des soins beaucoup plus lourds. Peu importe l'hôpital dans lequel vous allez vous rendre, vous serez tenu de payer d'avance les soins. L'accès aux soins intensifs en réanimation coûte extrêmement cher. Dans un pays où le salaire minimum est de l'ordre de 40 000 francs, la prise en charge de tels soins intensifs en réanimation serait tout simplement impossible. Parce qu'en moyenne, on peut imaginer que la plupart des Camerounais gagneraient entre 40 000 francs et je dirais 200 000 francs CFA pour les mieux placés, voire 400 000. L'existence d'un système d'assurance maladie aurait permis à chaque Camerounais d'être d'abord pris en charge avant de payer la facture et d'être remboursé ensuite par ce système. Alors ce système n'existant pas au Cameroun, la prise en charge en soins intensifs étant extrêmement coûteuse, il serait plus sage pour chaque Camerounais d'éviter d'attraper le virus. La réduction du revenu moyen des ménages. Alors le Cameroun, autant que la plupart des pays de l'Afrique centrale, a une économie essentiellement basée sur le secteur du primaire et sur le secteur du tertiaire. Alors sur le secteur du primaire, on fait ici allusion aux matières premières qui sont extraites, en l'occurrence le pétrole, et sur le secteur tertiaire, on fait allusion ici à l'ensemble des activités de service, à l'ensemble du commerce qui est réalisé dans le pays. Alors aujourd'hui, avec le confinement général qu'on observe dans le monde entier, les entreprises fonctionnent au ralenti, il y a de moins en moins de production et par conséquent, il y a une réduction du prix du pétrole sur le marché international. Alors cela aura une conséquence sur les pays d'Afrique, tels que le Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble des revenus est essentiellement basé sur le pétrole brut qui est vendu à l'extérieur. Étant donné que le prix va donc diminuer, le pays aura donc moins de ressources, moins de fonds gagnés à travers la vente de ces matières premières brutes, ce qui va réduire naturellement les revenus. Il faut le dire avec gravité, en allant travailler en outrepassant les mesures de confinement, vous vous exposez à la maladie, mais également vous augmentez le risque de contamination d'une maladie qu'on ne sait ni traiter ni prévenir. Toute personne malade
se retrouve aux portes des hôpitaux. Et si quelqu'un n'est pas à mesure de se faire traiter, soit par manque de moyens, soit par incapacité des hôpitaux, cette personne se retrouvera dans l'incapacité d'aller travailler et finalement dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il est préférable, dans un court temps, de rester confiné pour éviter d'attraper la maladie et ensuite de pouvoir vaquer à ses occupations une fois que le virus sera maîtrisé.